Maxime Pérez, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Nous allons parler dans un premier temps donc de ce rapport qui a été remis hier par le chef du Shin Bet israélien Nadav Argaman au Conseil des ministres, au gouvernement israélien. Un rapport sur, on va dire, l'efficacité du Shin Bet israélien, puisque selon ce rapport, on peut en fournir deux données au moins importantes. 200 attentats terroristes ont été déjoués depuis le début de l'année 2017 par les forces du Shin Bet israélien et également 70 cellules terroristes ont été démantelées au cours des 2 derniers mois de juillet et du mois d'août. C'est une donnée qui semble tout à fait impressionnante. Alors, il y a d'autres éléments dans ce rapport qui sont plus préoccupants, mais tout d'abord, concernant l'efficacité du Shin Bet, est-ce qu'on peut dire que le Shin Bet parvient aujourd'hui à déjouer plus facilement des attentats que dans le passé? Est-ce que grâce à certaines technologies extrêmement sophistiquées, il y arrive? Oui, d'abord précisons que ce rapport a été présenté hier en marge du Conseil des ministres. La présence du chef des services de sécurité intérieure israélien qui a parlé en personne au ministre, c'est une nouveauté. Il faut préciser qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites dans la communication au sein du cabinet israélien pour mieux faire comprendre au ministre peut-être les enjeux sécuritaires, parce que vous savez, certains d'entre eux siègent dans ce fameux cabinet de sécurité dont on a dénoncé les lacunes au cours de la dernière guerre à Gaza. Alors, ce qu'on peut dire sous du Shin Bet depuis surtout ces 3 dernières années, avec l'éruption de ce qu'on appelle toujours l'intifada des couteaux, des loups solitaires, c'est qu'évidemment les services de renseignement intérieur israéliens ont réussi à adapter leurs outils de travail, leurs méthodes face à une menace beaucoup plus difficile à identifier, à repérer. Et cela passe par des technologies, cela passe par de la coopération avec des unités informatiques, avec des startups qui sont spécialisées dans le développement d'algorithmes capables d'identifier sur la toile, sur les réseaux sociaux notamment, des suspects. C'est notamment de ces tentatives d'attentats-là que parle le Shin Bet dans son rapport. Mais il y a évidemment d'autres aspects, puisque on le sait, cela a été dit hier, le Hamas continue de multiplier les efforts pour tenter d'activer des cellules en Judée-Samarie pour mener des attentats anti-israéliens. Oui, alors effectivement, l'une des conclusions aussi de ce rapport, c'est le fait qu'apparemment, dès qu'il y a un pic de violence, comme il y en a eu le 14 juillet avec l'attentat sur le mont du Temple, eh bien, tout de suite, cela entraîne une sorte d'effet de boule de neige et il y a de plus en plus de tentatives d'attentats, que ce soit de loups solitaires, mais même également des attentats qui sont un peu prémédités, qui sont plus planifiés. Oui, il y a un effet boule de neige, mais il faut bien distinguer ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec ces jeunes Palestiniens qui tentent de mener des attaques par eux-mêmes avec une très faible infrastructure, et ces attentats beaucoup plus sophistiqués que tente de mettre en place le Hamas. Il faut rappeler que ces dernières années, le Shin Bet avec l'armée israélienne ont déjoué plusieurs attentats avec parfois des charges explosives, parfois des ceintures d'explosifs qui ont été retrouvées dans les villes palestiniennes investies. Vous le savez, chaque semaine, l'armée israélienne investit les villes sous contrôle, les villages sous contrôle de l'autorité palestinienne. En Judée-Samarie, en Cisjordanie, il y a des arrestations de terroristes potentiels quasiment chaque soir, et c'est cet effort qui permet de maintenir, on peut le dire, l'illusion d'un calme sécuritaire. Lorsque l'on dit que le Shin Bet a été capable de démanteler quelques 70 cellules terroristes en 2 mois, est-ce que c'est le Shin Bet tout seul, ou alors est-ce qu'il y a dans le cas précis cette fameuse coopération avec certains services de renseignement palestiniens, ou en tout cas avec les forces de sécurité palestiniennes? Écoutez, la coopération sécuritaire dont on parle beaucoup avec l'autorité palestinienne, elle n'est en rapport qu'avec la possible intrusion de cellules du Hamas ou du djihad islamique dans les territoires, dans les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne, dans ces fameuses zones A où il y a des attentats, une volonté du Hamas et d'autres parfois même salafistes de tenter de porter atteinte à l'autorité palestinienne. Et c'est dans ce cadre précis que l'autorité palestinienne, que les forces de sécurité palestiniennes, notamment la force préventive, la force 17, en général, coopèrent avec les Israéliens, à savoir qu'il y a un échange
de renseignements. Et cet échange de renseignements ne va pas d'ailleurs que dans le sens des Palestiniens vers Israël. Oui. Israël aussi parfois alerte l'autorité palestinienne de cellules qui sont en train de préparer tout simplement des tentatives de déstabilisation contre le président Mahmoud Abbas et ses proches. Alors justement, cette coopération, on avait dit qu'elle s'était arrêtée au moment de l'attentat sur le mont du Temple le 14 juillet, au milieu du mois de juillet. Est-ce qu'elle a repris ? Oui, elle a repris après une période de tension que vous avez rappelé à l'instant. Il faut rappeler aussi qu'il y a un intérêt très important côté palestinien de maintenir en l'état cette coopération sécuritaire pour les raisons que j'ai exposées précédemment, à savoir qu'il y a toujours ce risque de voir un renversement de l'autorité palestinienne, un coup de force du Hamas. Il faut préciser que dans les villes sous contrôle de l'autorité palestinienne, en Judée-Samarie, vous avez des foyers extrêmement fournis du Hamas, en tout cas des populations qui adhèrent totalement à l'idéologie de ce groupe terroriste. On pense notamment à la ville de Hébron, qui est la ville palestinienne la plus peuplée en Cisjordanie, en Judée-Samarie. Il y a d'autres foyers comme Naplouse. Ce sont des zones où il est très difficile, par exemple, d'opérer pour l'autorité palestinienne, de faire respecter l'autorité de ses forces de sécurité. Et c'est pour cette raison qu'évidemment la coopération sécuritaire avec Israël est également importante pour Mahmoud Abbas. Alors, on parle de la menace que peut représenter le Hamas. La première question que l'on se pose, c'est comment le Hamas parvient-il toujours à conserver, on va dire, la capacité de tenir, on va dire, de tenir tête à Tsahal, alors que eh bien, Tsahal met au point au cours des dernières années certaines technologies pour empêcher, par exemple, la poursuite des tunnels offensifs et pour essayer d'éviter que le Hamas ne se dote d'armements plus sophistiqués. Écoutez, il y a une volonté politique de la part du gouvernement israélien de ne pas faire tomber le Hamas pour le moment, parce qu'il y a une incertitude derrière. On ne sait pas qui pourrait prendre le pouvoir. En tout cas, cela prouve aussi que les Israéliens n'accordent qu'une confiance limitée à l'autorité palestinienne, qui souhaite évidemment reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Et les Israéliens n'accordent visiblement pas beaucoup plus de confiance à Mohamed Dahlan, un ancien proche d'Arafat qui avait été banni de Gaza il y a quelques années, dont on dit qu'il est aujourd'hui l'homme des Égyptiens, mais vraisemblablement son retour en grâce à Gaza ne se fait pas, tarde, et cela prouve peut-être qu'il y a un manque de soutien, y compris côté israélien. Pour ce qui est de la menace du Hamas, eh bien, écoutez, quand vous ne souhaitez pas, vous ne parvenez pas à défaire militairement une organisation comme le Hamas, qui est vouée à la destruction d'Israël, à la lutte armée contre Israël, eh bien, cette organisation, naturellement, va se reconstituer. Elle va, par tous les moyens, tenter d'étoffer son arsenal militaire en le rendant à chaque fois plus meurtrier. Et cela, évidemment, pose des questions quant à la perspective d'une prochaine confrontation entre Israël et le Hamas. Du côté israélien, ça ne fait évidemment aucun doute. Et ce qui inquiète aujourd'hui les autorités israéliennes, c'est peut-être ce rapprochement avec l'Iran. Alors d'un côté, le Hamas est isolé dans la région, il y a plus de soutien de Téhéran, mais de l'autre côté, il y a ce soutien de plus en plus évident de l'Iran qui est en train de cerner tout simplement Israël du nord au sud, au nord et au sud de ses frontières. Et on dit même que le Hamas, selon certaines informations, le Hamas pourrait être actif même au nord d'Israël, c'est-à-dire le long de la frontière israélo-libanaise, justement grâce au soutien ou avec l'apport de son allié iranien. Absolument, c'est l'une des informations qui a été apportée dans ce rapport diffusé hier par le Shabak, la présence du Hamas qui est en train de s'implanter dans la région sud-libanaise, un peu à l'instar du Hezbollah. Et tout cela, il va falloir, du côté des forces de sécurité israéliennes, des services de renseignement militaire, tenter de le décrypter, tenter de comprendre ce qui se cache derrière cette nouvelle force militaire qui pourrait être en train de prendre forme à la frontière nord d'Israël et qui n'est pas que le Hezbollah, qui serait donc le Hamas. Il faudra essayer de voir si cela se traduit par une alliance qui pourrait, par exemple, pousser le Hamas à s'allier avec le Hezbollah dans le cadre d'une confrontation, d'une nouvelle guerre entre Israël et le Liban. Alors, Maxime Pérez, une dernière question, parce qu'on ne peut pas ne pas la poser aujourd'hui. Nous sommes le 11 septembre, il y a 16 ans.
se produisaient ces terribles attentats contre le World Trade Center et contre le Pentagone à Washington, et bien entendu des images qui sont restées gravées dans la mémoire on va dire de l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la communauté internationale est plus protégée face au terrorisme ou moins protégée? Parce que finalement, d'un côté, il y a eu la réaction à ces attentats, mais d'un autre côté, eh bien, on voit qu'en Europe, au cours des dernières années, eh bien, l'Europe est devenue le théâtre de nombreux attentats terroristes comme elle n'en avait jamais connu. Oui, c'est intéressant à noter. L'Europe est à la fois plus protégée parce qu'il y a une plus grande coopération en termes de renseignement entre les pays européens, entre ces mêmes pays de l'UE et les États-Unis. Également, parfois, il y a également l'apport en termes de renseignement d'Israël. On sait qu'il y a notamment entre la France et Israël des échanges en termes de renseignement et à la fois cette coopération, elle ne s'est faite que parce qu'il y a eu une recrudescence de terrorisme en Europe. C'est un phénomène qui n'existait pas quasiment il y a une quinzaine d'années, en tout cas pas des attentats de l'échelle qu'on a pu voir ces derniers mois et ces dernières années comme à Londres, à Paris notamment. Et cette menace terroriste aujourd'hui, elle ne concerne plus Israël, qu'on sentait peut-être un petit peu isolé au début des années 2000 quand Israël a été touché par une vague sans précédent d'attentats suicides et qu'on ne comprenait pas très bien que le discours israélien ne passait pas forcément très bien dans la communauté internationale. On se rappelle que les Israéliens avaient été même obligés de dépêcher un autobus qui avait été calciné dans une attaque suicide au tribunal de La Haye pour prouver que les mesures défensives qui avaient été décidées par la suite, notamment la construction d'un mur de sécurité, eh bien, étaient justifiées. Aujourd'hui, peut-être que ce discours passe mieux. En tout cas, il est clair que les Israéliens se sentent moins seuls et qu'il y a une menace globale qui, il y a une dizaine d'années, était plus liée à Al-Qaïda, aujourd'hui à l'État islamique, mais peut-être qu'il y aura d'autres avatars de cette menace islamiste, de l'islam radical dans les prochains mois, dans les prochaines années, car cette nébuleuse, cette mouvance, elle continue évidemment d'évoluer, notamment au Moyen-Orient. Bien, Maxime Pérez, merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce dossier sécuritaire, que ce soit le dossier sécuritaire donc essentiellement dans la région, avec en particulier la menace représentée par le Hamas, les intentions belliqueuses du mouvement terroriste palestinien, et de nous avoir donc éclairé aussi sur cette constellation au niveau international, 16 ans après le 11 septembre, les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom, shalom.